Aujourd'hui, la vision de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat par les jeunes est en train d'évoluer à très grande vitesse, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le jeune a de plus en plus besoin de sens dans sa vie professionnelle. Et là, entreprendre a beaucoup de sens, puisqu'ils font de leur métier, leur activité, et ils créent leur avenir eux-mêmes. Ça a du sens. Deuxièmement, le jeune se dit, il n'y a plus aucun avenir assuré dans l'entreprise. La meilleure façon de rendre pérenne mon activité, c'est finalement de me créer moi-même cette activité. Et enfin, je crois que la culture du risque commence à arriver. Autant il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne tolérait pas l'échec dans la société française et la société professionnelle, autant aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à penser qu'avoir un échec, c'est très formateur. Déjà, la crise économique se charge d'accélérer cette mutation, puisque là, on se rend compte que plus rien n'est acquis, le financement des retraites. Donc, on a quand même des phénomènes macroéconomiques qui font prendre conscience aux jeunes que là, il faut vraiment prendre sa vie en main. Et puis ensuite, il y a la force de l'exemple. Il faut que les entrepreneurs, ce n'est pas aux politiques de donner envie d'entreprendre, c'est aux entrepreneurs eux-mêmes qui l'ont fait, qui savent partager leur expérience. Il faut que les entrepreneurs, qui ont un rôle majeur à jouer dans la société, aillent voir les jeunes pour leur dire, vous aussi, à votre tour, entreprenez. Alors déjà, au niveau de la matière grise, il y a beaucoup à faire pour favoriser l'entrepreneuriat. La matière grise aujourd'hui se trouve dans les grandes écoles, les universités. Comment fait-on sortir cette science, cette innovation pour en faire des entreprises rentables qui se développent? Et là, on a tout un travail de valorisation de la recherche à faire dans le monde universitaire qui aujourd'hui n'est pas bien fait. Une fois que l'entreprise devient réalité, que le projet se transforme en entreprise, il faut la financer. La financer. Le plus dur dans le financement, c'est l'amorçage, c'est le démarrage, parce que c'est trop risqué pour qu'un fonds puisse prendre le risque d'investir de l'argent. Donc l'amorçage, c'est en général le maillon un peu difficile à trouver, mais pas tant que ça, car beaucoup de choses sont faites en France pour favoriser le financement d'amorçage, et notamment les business angels, c'est-à-dire ces personnes physiques, ces individualités qui mettent de l'argent dans l'entreprise et qui jouent un peu le rôle de coach de l'entreprise. Les business angels se structurent en réseau, et là, il faut aller les voir pour financer l'amorçage des sociétés. On est globalement assez en retard en France sur la notion d'investisseurs providentiels, les business angels, comme on les appelle. En Angleterre, vous en avez énormément, vous en avez à peu près 2 à 3 fois plus qu'en France, pour finalement 2 pays à taille comparable. Et vous en avez à peu près 15 fois plus aux États-Unis. Donc effectivement, on est assez en retard. Mais il y a des lois, des facilités fiscales ces dernières années qui ont encouragé les investisseurs individuels à financer les entreprises. Donc ça commence à se développer sérieusement.